Bonjour, c'est Josiane Joyce. Apparemment, beaucoup de personnes veulent mincir ou maigrir. Donc moi j'ai commencé le régime, j'avais 14 ans, en 1964. Je me trouvais toujours un peu trop enrobée. Et puis bon, il y a eu des périodes où j'ai été un peu plus enrobée, d'autres périodes où j'étais mince, et ça a duré longtemps. Voilà comment il faut faire. Je vais vous donner tous mes trucs, mes astuces. J'espère que ça va vous aider. Il suffit, elles ne sont pas compliquées. Par exemple, pour commencer, eh bien, servez-vous dans une assiette à dessert. Une petite assiette. Vous la remplissez suffisamment. Bien sûr, il ne faut pas que la montagne s'écroule, hein. Et puis, voilà, quoi, vous aurez... parce que souvent, les assiettes plates, elles sont trop larges. Il y en a qui dépassent 31, 32 cm, c'est beaucoup trop large. Donc, prenez une assiette plate à dessert, enfin une assiette à dessert, et vous servirez moins de portions. Une autre astuce, ce qui est important, c'est que l'assiette doit être blanche. À l'intérieur, pas de dessin coloré ni rien. Une assiette blanche vous permet de vous rendre compte de ce que vous mangez exactement dans votre assiette à dessert blanche. Et puis en plus, s'il n'y a pas de dessin à l'intérieur, vous êtes sûr qu'elle ne sera pas peinte avec de la peinture au plomb qui peut relarguer dans vos aliments. Donc déjà, petite assiette à dessert blanche. D'accord? Ensuite, mon truc pour supprimer le sucre. Quand je buvais du café, pardon, je mettais dans un grand verre de café. Alors il était archi plein. C'était pas du café fait avec des machines électriques. C'était le café à la verseuse. Pendant longtemps, j'ai utilisé une machine électrique là, et puis quand j'ai appris que en faisant passer l'eau dans les tuyaux plastiques, ça relarguait du plastique dans le café. Ouf, j'ai arrêté. Maintenant, je fais mon café à l'ancienne, en le faisant passer dans une cafetière en émail, et de l'eau que je verse par-dessus un filtre, et voilà. Et le café, eh bien, je le bois avec plaisir. Du café, je le fais assez fort. Bon, mon truc maintenant, pour supprimer le sucre. Donc ça, c'était dans les années en 72, je crois. Voilà, en 72, quand je buvais un grand verre de café, je mettais 2 sucres. Et comme j'ai appris en lisant des bouquins de nutrition, tout ça, que c'était quand même assez... c'était quand même grave de prendre 2 sucres même dans un grand verre. Le sucre, c'est pas bon pour la santé. Et bien, je vais vous donner mon tuyau, comment j'ai fait pour me supprimer le sucre dans le café. Tout simplement, j'ai commencé par mettre, au lieu de mettre de sucre, 1,5 et une cuillère de crème fraîche. Et oui, j'adore la crème fraîche. J'adore la chantilly. Donc, j'ai remplacé une petite cuillère à dessert de crème fraîche pendant quelques jours. Puis, je n'ai mis qu'un seul sucre. Et j'ai mis une plus grosse cuillère, au lieu d'être à dessert, j'ai mis une cuillère à soupe, un peu rase quand même, de crème fraîche, épaisse. Voilà. Et puis petit à petit, en diminuant le sucre et en augmentant la crème fraîche, je me suis retrouvée que, bon, effectivement, il y avait la crème fraîche, une fois qu'elle est mélangée au café, ça devient du café au lait. Mais si petit à petit, vous faites la même chose que vous avez fait avec le sucre, vous diminuez l'épaisseur de la crème fraîche et vous vous retrouvez à boire un café sans crème fraîche et sans sucre. Voilà comment j'ai fait. Bon. Ensuite, par exemple, quand j'allais manger chez des amis et tout ça, j'avalais un œuf dur. Une demi-heure, là, avant de partir, j'avalais un œuf dur. Ou même 2, si je trouvais que j'avais pas mangé à 4 heures, que j'avais pas pris une collation. Donc, voilà, des fois en travaillant, on ne peut pas manger à 4 heures. Donc, et aller chez les amis à 7 heures et puis manger avec eux, voilà. 2 œufs durs, vite fait, vous les faites cuire et vous mangez 1 ou 2 œufs durs. Voilà. Donc, aussi quand on boit un peu d'alcool ou du vin, c'est pas très recommandé, mais quand on est jeune, on dépasse un petit peu. Je tapissais mon estomac avec une cuillère d'huile d'olive. Et puis je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, l'huile d'olive, des fois ça bloquait bien et on n'avait pas trop faim après en arrivant chez les amis. Et on mangeait juste léger. Voilà.
Alors, pour supprimer le sel, eh bien, le sel, il faut s'habituer. Par exemple, je faisais cuire des conserves, j'achetais des conserves, mais maintenant, j'achète plus des conserves, puisqu'à l'intérieur, il y a du vernis chimique. Et ça passe dans les légumes. Hein. Bon, voilà. J'achetais des conserves de légumes non cuisinés, hein, des haricots verts, je sais pas, de petits pois, voilà. Et c'est moi qui les cuisinais. Donc, quand j'ouvrais maintenant j'achète des pots en verre, et quand je vide le pot, je le vide à travers une passoire et je le rince bien sous l'eau. Petit à petit, vous verrez, hein, comme c'est de l'eau, des conserves, c'est de l'eau avec du sel, et donc c'est salé. On peut se passer du sel, hein, voilà, voilà. Il n'y a que quand on mange des pâtes, du riz, vous voyez, des glucides, de la purée, voilà, ou des pommes de terre, là, il faut mettre du sel. Il existe du sel avec des algues, voilà, c'est du faux sel. Ça peut vous aider, hein, à supprimer bon, de trop manger de sel, voilà. Après, il faut chasser le sel dans tout ce que vous achetez. Alors le mieux encore, ben, au lieu d'acheter tout prêt, tout cuisiné, eh bien, vous le faites vous-même, hein, voilà. Rien ne vous empêche, par exemple, un pot en verre de haricots blancs, ou des flageolets, par exemple, vous les mélangez avec un autre pot en verre de haricots verts. Avec les haricots verts, vous mettrez, et sur des flageolets, vous mettrez un peu moins de sel. Voilà comment on fait, d'accord? C'est des petites astuces. Donc voilà, vous avez appris comment diminuer la quantité dans l'assiette, comment savoir exactement bien comme il faut ce que l'on mange en prenant une assiette blanche, comment supprimer le sucre, comment supprimer le sel, hein. Et donc voilà, chasser tout ce qui est de la fausse alimentation, de tout ce qui est déjà cuisiné. Cuisinez-le vous-même. Comme ça, vous êtes sûr de cuisiner bien comme il faut, sans mettre des rajouts, des édulcorants, oh là là, tout ça c'est faux, hein, voilà. Donc, dans les gâteaux, quand vous faites des gâteaux, la recette, si on vous marque 200 g de sucre en poudre, mettez-en 180, et la fois d'après 150, et puis 120, et puis 100, voilà, d'accord? Et moi je me suis rendu compte que quand on faisait cuire des gâteaux, le plus souvent, on utilisait le sucre des fruits, ou le sel des légumes qui sont déjà, il n'y a pas besoin de rajouter du sucre ou du sel quand on fait une tarte salée ou une tarte sucrée. Vous avez le fruit qui est suffisamment. Et quand vous faites des yaourts, c'est pareil. N'utilisez pas du sucre en poudre. Rajoutez seulement des fruits. Et le sucre des fruits, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de rajouter du sucre en morceaux. Voilà. Ça peut vous aider. Et aussi pour bloquer. Par exemple, quand vous avez trop faim, voilà. Normalement, pour être sûr de ne pas avoir faim quand on a consommé, quand on a mangé un repas, il faut avoir mangé au moins minimum 250 ou plus grammes. Si vous mangez presque rien, vous aurez faim rapidement. Donc voilà, hein, faut faire une salade de betterave avec presque pas d'huile, parce que l'huile c'est très calorique. Donc vous prenez par exemple yaourt ou du fromage blanc et vous mettez du jus de citron et vous faites une sauce avec ça. Ça suffit largement pour donner du goût à votre... moi, les salades, chez nous, on ne fait pas de vinaigrette. On mange la salade comme ça, sans vinaigrette. Et oui, sans rien. Voilà. Le concombre, je ne le fais pas dégorger et avec du sel, en pire. Il y a de l'eau dans le concombre et c'est de la bonne eau. Elle contient beaucoup de nutriments, donc on ne fait pas dégorger le concombre. Je le coupe, j'achète du bio d'abord, donc je le lave bien et je le coupe avec sa peau. Et je le coupe en petits dés et on le mange comme ça. Voilà, on met ni vinaigrette, ni sel, ni rien du tout. On mange le concombre pur, à force on s'est habitué. Et on a le goût du vrai légume. Voilà. Vous pouvez aussi manger le chou-fleur cru. Bien sûr, il n'y a pas de quantité phénoménale, mais vous pouvez en manger 50, 80, 100 grammes cru.
sans huile, sans sel, sans rien. Et ça, c'est beaucoup plus léger. Et donc, vous mangez des fruits et des légumes et c'est bon pour votre santé. D'accord? Voilà. J'espère que mes petits conseils vous ont aidé, vous aideront. Habituez-vous lentement, c'est pas la peine de vous précipiter comme des sauvages. Et il ne faut pas se priver, ça ne sert à rien énormément. Hein. Vous vous privez petit à petit et vous vous y tenez. Si vous avez supprimé le sucre comme moi j'ai fait, j'avais 23 ans à l'époque, c'était en 1973, et bien aujourd'hui je continue de manger presque sans sucre. Les pâtisseries, je n'en mange plus, c'est rare, sauf quand je suis invité chez des amis. Bon, je prends un bout de sa pâtisserie à ma copine, et puis voilà quoi, je lui fais plaisir. Mais je sais que c'est manger trop sucré, c'est pas bon pour la santé. Donc supprimez le sucre le plus possible, et le sel également. À bientôt. Merci d'avoir écouté tout ce que je vous ai raconté. Au revoir.